Je vous fais une vidéo car j'ai reçu aujourd'hui un message qui me dit la chose suivante. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous répondre et pour le contenu de votre réponse, je vais suivre vos conseils et me renseigner. Mais un autre problème survient. Le père de ma fille, dont je suis séparé, s'oppose au fait que je scolarise ma fille à la maison et beaucoup de mon entourage me trouvent insensé de prendre cette décision. Même si mon instinct de maman passe au-dessus de tout et que je ne suis pas du genre à me laisser influencer par qui que ce soit, ça me met quand même le doute et la peur de prendre de mauvaises décisions. D'autant plus qu'aujourd'hui ma fille est allée au musée et a adoré évidemment et finalement souhaite aller à l'école. Bref, je suis déboussolé. Alors voilà 3 motifs. Sa fille souhaite aller à l'école. Le père s'oppose au fait que vous fassiez l'école à la maison. Et beaucoup de personnes vous trouvent insensé dans votre entourage. Alors, sur le chapitre des gens qui se trouvent dans votre entourage et qui ne sont pas d'accord, ça c'est totalement secondaire et on ne va pas en tenir compte. Parce que si on devait tenir compte de l'avis de l'entourage quand on achète une voiture, un canapé, ou qu'on décide de partir à Djerba en vacances plutôt qu'à Delhi, eh bien on n'en finirait pas. Donc il est bien évident que c'est votre vie, ces gens n'ont rien à dire. Rien. C'est votre décision à vous, parents. Sa décision aux parents. Ça nous amène donc au chapitre 2, le père n'est pas d'accord. Alors, il y a là plusieurs cas de figure. Si vous vivez ensemble avec le père, c'est un peu compliqué. Et nous vous recommandons d'aller à ce moment-là dans le menu du site qui s'appelle « Moi faire l'école à la maison ». Vous suivez ce menu jusqu'au bout et à un moment donné, vous arriverez sur... Vous regardez attentivement tout ce que nous disons. Et vous arriverez à un moment donné sur une page qui s'appelle « La conversation avec l'autre parent ». Voyez les 2 vidéos qui vous sont proposées sur ce sujet. Si le père est loin, de 2 choses l'une. Soit il a la garde, soit il n'a pas la garde. S'il n'a pas la garde, il n'y a pas de problème. Il a beau s'opposer, vous pouvez le faire très facilement. On vous montrera quand même un certain nombre de trucs parce qu'il ne faut pas tomber dans certains panneaux. Il peut faire appel de votre décision et se plaindre auprès de la justice parce que vous faites l'école à la maison et que ça ne lui convient pas. Mais on pourra se défendre assez facilement. Soit il a la garde, il a les droits pleins et entiers à ce moment-là. Il faudra également, il est possible de faire l'école à la maison malgré son opposition. Il faudrait éviter de tomber dans du conflit ouvert, mais c'est quand même possible. C'est possible en particulier parce que vous n'êtes pas dans une opposition frontale et que vous n'avez pas écrit des atrocités par mail. Parce que si vous l'écrivez, va te faire voir, c'est ma fille, t'es un gros connard et je ferai quand même l'école à la maison, le juge verra que vous n'êtes pas quelqu'un tout à fait stable mentalement. Ou en tout cas, vous avez dérapé. Si vous êtes capable de déraper là, vous êtes capable de déraper avec l'enfant aussi. C'est ça que ça veut dire dans l'esprit du juge. Donc, ça ne va pas coller. En revanche, si vous êtes posé et que vous le laissez, lui, au contraire, lui ou elle, hein, si c'est une femme dans le sens inverse, si vous le laissez commettre les erreurs ou les excès, à ce moment-là, le juge pourrait dire, bon, apparemment, c'est quand même la maman qui est la plus équilibrée, ou en tout cas la personne qui est demanderesse, le papa si vous êtes un papa. Donc soyez toujours du côté de la personne qui a toujours du recul sur les réponses, qui n'est pas dans l'énervement, qui n'est pas dans la passion. Quand vous êtes dans un conflit ouvert avec l'autre conjoint, montrez toujours dans vos écrits, dans votre manière de faire, y compris vis-à-vis de lui en direct et même à huis clos quand vous êtes seul à seul, évitez de faire des choses ou dire des choses qu'il pourrait ensuite colporter. D'accord ? N'allez pas lui dire « t'as toujours été un mauvais père, t'as jamais su t'occuper de ton fils, etc. » Bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que lui, il ira dire à un juge éventuellement elle m'accuse d'être un mauvais père. Et ça, un juge n'apprécie pas beaucoup. On ne peut pas dire ça. Ça vous paraît pourtant l'évidence, c'est possible, mais il y a des choses à pas dire. Donc il faudrait mieux dire j'ai besoin de ton avis, j'ai besoin de ton conseil. Il me semble, moi, que c'est une bonne décision. Je voudrais qu'on en parle, etc. Vous voyez, si vous avez un discours comme ça, c'est très difficile d'aller dire des choses sur votre compte qui soient fausses. Et s'il le fait, s'il dit par exemple elle m'a traité de salaud, que j'étais un mauvais père, alors que c'est pas vrai, eh bien ça se voit dans sa manière de le dire et de l'exprimer. Vous savez, le mensonge se voit très bien dans le regard, tout de suite. Le juge y rencontre le père, et le père commence à parler et à déballer son truc, et bien la manière dont il va parler, il va regarder ses mains, le bureau, le genou, mais il ne regardera pas dans les yeux, il ne regardera pas d'une manière de vérité. Et ça, le juge, il a l'habitude professionnelle de savoir si les gens le baratinent ou s'il y a quelqu'un qui est vraiment honnête.
Et donc, faites attention à ne pas avoir avec votre conjoint sur cette question une relation conflictuelle. Que vous ne soyez pas d'accord, c'est tout à fait possible. Vous pouvez parfaitement faire l'école à la maison, même s'il n'est pas d'accord, ou si elle n'est pas d'accord, on va dire l'autre conjoint ou neutre. Si l'autre conjoint n'est pas d'accord, vous pouvez faire quand même l'école à la maison, mais vous allez vous appuyer sur le site, on va vous montrer comment vous défendre progressivement, comment faire les choses pas à pas. Même s'il est totalement opposé, vous pouvez le faire. Y compris s'il a la garde. Mais il faudra respecter un certain nombre de règles. Hein. Je vous en ai donné quelques-unes, mais il y en aura d'autres. Donc on fera des démarches correctement et en montrant que nous sommes de bonne foi. Il y a d'autres éléments qui sont extrêmement importants à prendre en compte, et en particulier l'intérêt de l'enfant, évidemment. Voilà pour cette question. Donc le conjoint. Bon, je le dis déjà ailleurs, vous l'avez vu dans la vidéo sur... enfin, vous le verrez si vous ne l'avez pas vu dans la vidéo sur le dialogue avec l'autre conjoint, la conversation avec l'autre conjoint, mais évitez d'amener les choses tout à trac en disant j'ai trouvé l'école à la maison, c'est génial, je vais faire ça. Parce que l'autre ne peut pas accepter d'être privé d'une part de discussion. Ça, c'est pas possible. Donc soyez plus stratège, plus fine que ça, ou plus fin que ça. Bon, et puis dernier chapitre, ma fille n'a pas envie. Alors ça peut vous déboussoler effectivement, mais ça n'est pas la question de savoir si elle a envie ou pas. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ça n'est pas vraiment la question. Vous savez, il y a je vais prendre un exemple extrême qui va vous montrer que le principe, je dis bien le principe, n'est pas forcément juste. Vous avez des jeunes de 16 ou 17 ans qui ont commencé le cannabis, voire plus. Ils n'ont pas envie de s'arrêter, ils ont envie de continuer. Et à ce moment-là, est-ce que vous allez dire, bah oui, c'est bien, continue parce que tu as envie? Ben non. Vous allez faire ce qu'il faut pour qu'il change d'habitude. Donc, il est évident que l'être humain n'est pas toujours au mieux pour décider de son propre sort. C'est évident. Tout le monde le sait. Il y a des moments où vous allez faire des bêtises, des choses qui sont mauvaises pour vous, et vous ne le savez pas. Il vous fait plaisir de faire telle chose, mais à côté du plaisir, il y a quelque chose de néfaste. Il y aura des effets secondaires, comme on dit en médecine. Il y aura des contre-coups qui seront néfastes. Donc, il s'agit pour vous de savoir, mais ça vous irez dans un article que nous avons consacré à cette question, qui s'appelle « Qui est qui ?» Donc vous tapez dans la fenêtre de recherche « Qui est qui ?» et vous verrez que votre enfant peut très bien avoir envie d'aller à l'école pour des raisons qui n'ont rien à voir avec son avenir ni avec son instruction. Et à ce moment-là, c'est à vous de discerner si vraiment il faut continuer l'école ou pas. Le fait que l'enfant ait des copines, des copains, passe des bons moments et ceci, cela, ça n'est pas un argument suffisant pour maintenir l'enfant à l'école. Certainement pas. Vous savez, dans l'histoire, il y a des exemples extraordinaires de gens qui étaient en prison et qui au bout d'un moment ne voulaient plus en sortir parce qu'ils avaient peur d'être à l'extérieur. Ils étaient bien, ils avaient des copains en prison, etc. Et puis on faisait des grosses bêtises et on trafiquait, etc. Bon, encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas sortir de prison, qui font tout pour y rester parce qu'ils sont totalement inadaptés à la société extérieure. Eh bien, là, il y a un problème. Il faut arriver à faire en sorte que la personne soit adaptée à la société extérieure, et il est évident qu'en restant en prison, la personne ne va pas se grandir, à moins que ce soit une prison modèle. Personnellement, j'en connais pas en Europe, mais je vois pas comment on peut avoir une grande et belle vie en restant en prison. Donc, l'enfant, il n'a pas forcément conscience qu'il est dans un endroit qui va l'amener à l'échec dans la vie. Et c'est donc à vous de méditer cette question. Donc allez voir cet article parce que nous vous donnons un certain nombre de pistes de réflexion qui vous permettront de faire le clair. Voilà pour ces petites questions en passant. Cette réponse courte que je vous fais en vidéo, elle ne doit pas vous empêcher d'aller voir les documents que nous avons faits qui sont beaucoup plus détaillés que ça sur chacun de ces sujets. Voilà.